Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à s'élever, à dépasser les limites de son corps et de sa conscience. Le voyage astral, cette expérience mystérieuse où l'esprit semble quitter le corps physique pour explorer d'autres plans de réalité, fascine autant qu'il interroge. Est-ce une quête spirituelle? Une exploration de soi? Ou bien une fuite face à un monde trop dur, trop bruyant? Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres de cette pratique énigmatique, entre science, spiritualité et psychologie. Le voyage astral n'est pas une invention moderne. On en retrouve des traces dans les traditions chamaniques, les textes ésotériques, les récits mystiques de l'Égypte ancienne ou du bouddhisme tibétain. Il est souvent décrit comme une sortie de la mort du corps, une projection de la conscience dans un espace non physique. Pour certains, le voyage astral est une véritable quête de soi. Une manière de se reconnecter à son essence, de comprendre ses émotions, ses peurs, ses désirs. Il permettrait d'accéder à une conscience élargie, à des vérités profondes, parfois même à des souvenirs enfouis. Quand je quitte mon corps, je ressens une paix immense. C'est comme si je touchais une partie de moi que je ne peux pas atteindre dans la vie quotidienne. La pratique demande rigueur et discipline, méditation, visualisation, respiration. Elle s'inscrit souvent dans un parcours de développement personnel, où le voyage astral devient un outil de transformation intérieure. Ce type d'expérience peut aider à débloquer des traumas, à mieux comprendre ses schémas mentaux. C'est une forme d'introspection profonde, mais elle doit être encadrée. Mais le voyage astral n'est pas toujours une quête lumineuse. Pour certains, il devient une échappatoire. Une manière de fuir un quotidien trop lourd, trop stressant, trop douloureux. Une bulle hors du monde, où l'on se sent libre, détaché, invincible. Quand une personne utilise le voyage astral pour éviter ses responsabilités ou ses souffrances, cela peut devenir problématique. On observe parfois une forme de dissociation, un rejet du réel. La frontière entre exploration et fuite est parfois mince. Le danger réside dans la perte de repères, dans le refus de revenir à la réalité. Le voyage astral peut alors devenir une prison dorée. Alors, le voyage astral, quête ou fuite, peut être les deux. Tout dépend de l'intention, du contexte, de la manière dont il est vécu. Il peut être un outil puissant de transformation, mais aussi un miroir de nos fragilités. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'expérience elle-même, mais ce qu'on en fait. Si elle nous aide à mieux vivre, à mieux comprendre, alors elle est précieuse. Si elle nous enferme, elle devient un piège. Et si, au fond, le voyage astral n'était qu'une métaphore? Une manière de dire que nous avons tous besoin, parfois, de nous extraire du tumulte pour mieux nous retrouver. Une pause, un souffle, une exploration intérieure. Le voyage astral ne livre pas de vérité unique. Il est une expérience, une sensation, une quête. Il interroge notre rapport au corps, à l'esprit, au monde. Et peut-être, il nous rappelle que le plus grand voyage est celui que l'on fait en soi.